Arrêtez tout ce que vous faites. Cet après-midi, 3 drones ont été désactivés à partir d'ici. Je veux savoir qui parmi vous a envoyé le signal. Vous n'imaginez pas combien le gouvernement a investi dans cette flotte de drones milices. Il compte sur nous pour apporter une réponse efficace à la désertion des forces de l'ordre. Monsieur Retta... Chacun d'entre vous a été choisi pour son professionnalisme et sa discrétion, car une grande part de la sécurité nationale repose sur la moindre de vos décisions. Monsieur Retta, pardon, mais je... Oui, Valentine, je vous entends. Un instant. Que le coupable se dénonce. Monsieur Retta, pardon d'insister, mais le coupable n'est pas forcément ici. Vous avez l'air bien sûr de vous. Le rapport du système le confirme. Cette patrouille de drones a été lancée à l'initiative du Cerbère. Quel est le rapport avec le coupable ? L'identification a été interrompue par un problème de fréquence, mais regardez au niveau des horaires. À peine quelques minutes après, le signal de désactivation a été enclenché. Les deux événements seraient liés. C'est la conclusion du rapport à 89%. Quelqu'un a donc la capacité de s'introduire dans notre système. Je veux l'identifier et le neutraliser avant l'inauguration officielle du Cerbère. Cela ne vous laisse que 2 jours. Confiez cela au Cerbère. Qu'il vous amène tous les suspects potentiels et, dans la foulée, activez sa plateforme de garde à vue. Déjà ? Elle n'a pas encore été validée par le service médical ? Je veux un nom. Le reste ne m'intéresse pas. Global 404, de Pierre-Étienne Wilbert. Épisode 6. Oh, il y a même un masque pour les odeurs. Bon, j'allume le casque. Je perçois le signal de ta combinaison. Moi, je vois rien et j'ai aucune sensation particulière. Il me manque quelques données du constructeur. Un instant. Tu arriverais à me générer aussi un environnement agréable, comme une sorte de sas entre ici et le réseau ? C'est en cours. Effectue quelques mouvements des bras, croise tes mains, fléchis les jambes, tourne la tête. Bien. J'ai le tracé complet des capteurs haptiques de ta combinaison. Des capteurs quoi ? Haptiques. Ce sont eux qui réagissent à la surface de ton corps. Ils vont te donner l'illusion de la réalité des contacts et des sensations. Regarde. Oh là, t'as allumé la lumière là, je suis complètement ébloui. J'ajuste l'intensité du soleil synthétique. C'est l'océan Pacifique que je vois là-bas devant moi ? Une imitation, plus exactement. Grâce à l'étude de tes anciennes destinations de voyage, j'ai déduit que ce genre de sas devrait te plaire. Ouais, c'est parfait. Hein. Tu m'étonnes qu'avec un truc pareil, chacun reste chez soi. C'est incroyable. Je perçois même la chaleur du soleil sur mon corps. À chaque seconde, une cartographie de chacun de tes muscles, comme du moindre souffle, m'apparaît. Je te vois pour la première fois. Moi, je t'entends comme si t'étais dans ma tête. Il faut qu'on trouve un moyen, si je veux te parler sans que les autres ne me remarquent. Très bien. Sur ton bras gauche, regarde. Wow, ça surprend un peu ça, de voir un écran qui pousse dans ton bras. Ce n'est pas douloureux. Non, ça va. Faut juste que mon cerveau s'habitue un peu à l'étrange. Quand tu appuieras sur l'écran, ce que tu diras ne sera pas audible par les autres. Fais un essai. C'est radical, mais ça fonctionne. Je suis prêt. T'as fait ce qu'il fallait pour rendre la connexion intraçable ? Absolument. Je vais te charger vers Olympire. Dépêche-toi, Aglaé semble en ligne. Rappelle-toi que son identifiant est Leda Ophase. Selon mes estimations, cette connexion ne tiendra qu'une dizaine de minutes. Ça y est, j'y suis. Un peu une sorte de vestibule de manoir anglais. Ah, merci pour le changement de tenue. J'y avais pas pensé. Il m'a semblé plus à propos de te faire arriver en costume
plutôt qu'en maillot de bain. Je t'ai aussi choisi un accès, celui de Jonas Kopit. Jonas Kopit. Ok. Il fait partie des 200 milliardaires à avoir reçu une invitation et à n'en avoir jamais profité. Attends, ça veut dire que non seulement j'utilise son identité, mais aussi son apparence réelle? Exactement. Vu le système de sécurité de cette plateforme, il n'y avait aucun autre moyen. C'est la partie risquée de l'opération. Bon, en même temps, la probabilité que je croise quelqu'un que ce Jonas connaît reste assez faible. Mais elle n'est pas nulle. Monsieur Kopit, quel honneur de vous recevoir parmi nous. C'est votre première visite. Bienvenue au manoir Olympire. Depuis le temps, j'ai été curieux de découvrir votre site. Enchantée. Je suis Heidi Smith, la propriétaire du manoir. Je me charge de tout ce dont vous pourriez avoir besoin ici et même au-delà d'ici. Ah. Comment puis-je retrouver un autre membre? Prononcez tout simplement son nom afin qu'il ou elle en soit informé. Chacun est libre de répondre à un appel. Nous avons inauguré cette semaine notre golf phosphorescent. Phosphorescent. C'est une merveille. Ne repartez pas sans l'avoir vu. Certains membres affectionnent particulièrement le salon sensoriel. Le manoir vous garantit une absolue confidentialité de tous vos échanges, comme de toutes vos activités. Je vous fais visiter? Non, ne vous donnez pas ce mal, je vais me débrouiller. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, frappez dans vos mains et je suis déjà à vos côtés. Merci. Merci bien. Pour l'instant, ici, ça ressemble plus à un gentil club de discussion. C'est pas raccord avec mes sources. Pi, Yanis Kopit vient d'apparaître dans ta suggestion de liste d'amis en ligne. Ah oui. Qui c'est? Le frère de Jonas. Je cherche toutes les données à son sujet. Ok. Voilà. Ouais, bon, c'est peut-être pas qu'un club de discussion. Cette fille a pas 20 ans et le type qui veut l'attraper a plus du triple. Pi, je relève plusieurs plaintes à l'encontre de ce Yanis Kopit pour acte de violence et tentative de viol. J'ai un frère brutal et violeur. Ok. Essaye de trouver un indice sur le rapport entre les deux frères, histoire que je sois pas à côté de la plaque si je le croise. À côté de la plaque. C'est une expression, Sian. Bon, je vais pas faire le tour du propriétaire toute la nuit. J'essaye d'appeler Aglaé. Leda Ophase. Ça semble marcher. Aglaé a répondu à ton appel. Son identifiant apparaît dans ta liste. Monsieur Kopit, je n'ai pas encore eu le plaisir de faire votre connaissance. Un ami m'a parlé de vous. Alors je me suis permis... Cela ne vous interrompt pas dans une autre activité? Aucunement. C'est un plaisir d'être sollicité par quelqu'un comme vous. Vous fréquentez souvent le manoir? C'est selon moi le seul réseau social digne de ce nom pour faire des rencontres de qualité. Vous avez l'air étrange. Je vous ennuie peut-être? Non, pas du tout. C'est ta voix qui... Oh, on se tutoie déjà. Ah, pardon, non. C'est que vous me rappelez quelqu'un. Tant mieux. Vous n'avez qu'à déposer son visage à la place du mien si ça vous dit. Mais d'abord, vous devez m'offrir un jet shot. Un quoi? Un jet shot? C'est l'exclusivité du manoir. Ça procure une délicieuse explosion d'hormones, une montée infinie mêlée à un vertige exquis. Pi, il s'agit d'une technologie qui envoie des signaux électriques à une fréquence précise. Aucune étude n'a été réalisée sur les effets que cela pouvait avoir sur le cerveau. Vous ne pouvez pas partir d'ici sans avoir essayé. Sian, c'est bien Aglaé. On dirait qu'elle a à peine vieilli. Ce n'est que son apparence virtuelle. Ouais. En revanche, sa manière d'être reste liée à son corps réel. Et je sais pas ce qu'elle a pris, mais ça a l'air d'être costaud. Rappelle-toi qu'elle ne peut pas te reconnaître tant que tu portes le visage de Jonas Kopit.
Voici le salon sensoriel, où l'on télécharge le JetShot, entre autres. Et à quoi servent tous ces cocons suspendus? Installez-vous à l'intérieur de l'un d'entre eux. Puis, les probabilités pour que cette explosion hormonale soit nocive augmentent au fil de mes recherches. Ouais, je peux plus faire vraiment marche arrière maintenant. Exactement. Vous ne le regretterez pas. Comment passer commande? Comme pour tout, frappe des mains et ordonne. Je vous écoute, monsieur Copit. 2 JetShots. Très bien, je vous les active dans 10 secondes. Accroche-toi au filament et ferme les yeux. Puis, rappelle-toi qu'aucune des sensations que tu percevras ici ne sera réelle. Hey, tes yeux ne s'ouvrent plus. Ça va? Tu m'entends toujours? Aglaé? Aglaé? Mais comment vous connaissez mon vrai prénom, vous? Puis, regarde. Ta liste de connaissances s'est modifiée. Yanis Copit vient d'être informé de la présence de son frère. Il t'a validé. Eh merde. Aglaé, reprends tes esprits. Nous avons un ami en commun. Un ami? Oui, Grégoire Piton. Quoi? Vous êtes un ami de Pi? Il craint que vous soyez en danger ici. Et il a aussi appris pour... Pour Elia. Elia. C'est son nom. Ma fille, oui. La sienne aussi, donc. Monsieur Copit, votre frère m'a chargé de vous inviter à le rejoindre au caveau de velours pour jouer avec lui. Dites-lui que j'arrive dès que je peux. Voilà. Écoute, Aglaé, je ne suis pas ça. Qu'est-ce que vous dites? Sian, je veux lui révéler mon vrai visage. Je doute que cela soit une bonne idée. Oui, bah fais-le. Vous avez pris son visage? Ou c'est moi qui deviens cinglé? C'est pas Non, possible. calme-toi, c'est bien moi, c'est Pi. Je ne vous crois pas. Vous utilisez son image, c'est tout pour... Non, je t'assure que c'est moi. Nous sommes rencontrés au musée Wirtz en décembre 2008. Tu pleurais devant ce tableau immense du Titan, et je t'ai fait rire avec... Avec les larmes des géants? Pi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai découvert l'existence d'Elia. Et je voulais être juste certain. Comment tu m'as retrouvée? C'est pas le temps de t'expliquer ça maintenant. Alors, c'est vrai? Oui, je suis vraiment désolée. À l'époque, c'est ce qui m'avait paru le plus juste. Ça n'a pas d'importance, c'est passé. Te voir ici, c'est tellement... T'as pris des risques pour... J'aimerais la rencontrer. Elia? Mais Grégoire, j'ai pas la moindre idée de là où elle se trouve. Comment c'est possible? Elle a rejoint les Fils de la Force depuis 2 ans. Les jeunes dissidents pacifistes? Je sais de sources sûres qu'ils sont dans le viseur de la sécurité intérieure. J'ai tellement peur qu'il lui arrive quelque chose, mais elle me donne aucune nouvelle. C'est sûrement sa manière de me faire payer. De te faire payer quoi? Elle est au courant. Pour toi. Mais elle a jamais voulu connaître ton nom. Du jour où elle a appris la vérité, c'est devenu quelqu'un d'autre. Et elle a disparu. Bien, laisse-moi la retrouver. Puis, ton apparence réelle génère une erreur dans leur interface. Ta connexion risque d'être rejetée plus tôt que prévu. Monsieur Copit, tout va bien? Aglaé, vite, parle-moi d'elle. Elle est introuvable sur le réseau. Où je peux la contacter? Qu'est-ce qu'elle aime? N'importe quoi. C'est une... Le signal de elle votre a- interface semble défaillant. elle est pas comme les filles de son âge. Ah oui, mais ça me sert à rien, ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais qu'elle joue parfois avec un groupe sur une plateforme hors système. Bienvenue à la maison.
avec Anaïs Aouat, Valentine, François Sauveur, Monsieur Reta, Estelle Franco, Heidi Smith, Caroline Berliner, Aglaé, Delphine Proutot, Sian, Pierre-Étienne Wilbert, Pi. Bruitage et ambiance. De nombreux contributeurs Free Sound. Musique, Scott Eltham, Never heard a rhyme like this before. Raphaël Crooks, Celebrated Minutes. Alexander Nakarada, The Lagoon. Réalisé, monté et mixé par Pierre-Étienne Wilbert. produit avec le soutien d'Infiligne.